Que faire quand ça va mal? C'est une question bête, mais honnêtement, elle revient souvent. Quand je discute avec des entrepreneurs, des clients que je coach, ou même moi-même, des fois, on vit des trucs en tant qu'entrepreneur qui sont pas faciles du tout. Et ça peut nous mettre le moral dans les chaussettes, et parfois ça va super bien, et parfois on affronte des trucs qui sont difficiles, à tous les points de vue. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo parce que ça me permet de partager des tuyaux, des conseils de bon sens qui peuvent t'aider à aller mieux quand ça va pas, quand ça marche pas, que t'as pas le moral, ou que ton business marche pas trop bien, ou que pas autant que tu voudrais, ou que tu as eu des déceptions, etc. Et je crois que c'est une vidéo qui est importante parce qu'aussi il faut savoir parler de ce genre de moments qui sont pas faciles plutôt que toujours dire argent, argent, développement, business. Ceci étant dit, tu connais un petit peu comment on fonctionne maintenant. Tu peux mettre un petit like, un petit commentaire, un petit s'abonner si tu aimes ce que je fais. Et je me ferai un plaisir aussi de te répondre et interagir avec toi. J'ai été récemment chahuté dans le business. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir qu'en 2020, c'est pas mal développé grâce ou à cause, j'ai envie de dire en fonction de là où on se trouve, du Covid, puisque les gens étaient plus face à leur écran et ils avaient envie de plus se développer. Donc on a bien vendu, c'était cool sur certains business, on était contents. Et puis en 2021, la psychologie a quand même assez changé, quand même assez évolué. On a sorti des business qui ont bien marché, d'autres qui ont un peu moins bien marché, d'autres qui ont pris du temps et d'autres qui n'ont rien donné. Et c'est toujours plein de remises en question de se dire mais est-ce qu'on est encore bon dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on est à jour? Est-ce que le marché a changé? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Et du coup, c'est pas facile à vivre ces remises en question. Et si je peux te donner un conseil, si toi aussi tu as connu ça, ou tu lances un business, ça marche pas, ou un produit ça marche pas, ou ça marchait bien, ça marche plus, puis après ça remarche, mais tu sais pas pourquoi, il faut que tu comprennes un truc, c'est qu'aucune situation n'est définitive. Si jamais tu sens que tu es au fond du trou, que tout est perdu, que tu n'arrives plus à décoller, ou même personnellement, tu vois, tu n'as plus le sens dans ta vie, et tu sais plus pourquoi tu te lèves le matin, sache une chose, et je tiens vraiment à ce que tu te souviennes de ce que je suis en train de te dire maintenant et de ces mots, c'est qu'aucune situation n'est définitive. Ce qui t'arrive maintenant va changer. Ce qui t'arrive maintenant va évoluer. Tu vas changer de perspective, tu vas changer de mindset et rien n'est immuable dans la vie. Et comme disait Booba, à part la mort, tout passe. Sache une chose, c'est que tout ceci n'est qu'illusion puisque ça va bouger encore. Tu vas apprendre des choses, tu vas rencontrer des personnes, tu vas essayer quelque chose d'autre qui va te débloquer. Et dans ces moments-là, ce qui est important, c'est d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà en fait. On a la santé, on a une famille, on a des amis, on a des enfants, on a un mari, une chérie, tout ce que tu veux. Et tu as déjà accompli beaucoup de choses. Tu as déjà commencé à investir, tu as déjà commencé à entreprendre, tu as déjà commencé à avoir des clients, à changer la vie de tes clients, tu as déjà commencé à tout ça. Et même si tu n'as pas encore le résultat que tu voulais, ou même si tu as moins de résultats qu'avant, et tu as quand même accompli tout ça, ça c'est génial. Et il faut juste prendre un temps d'arrêt et réfléchir à tout ça. Et c'est déjà extraordinaire ce que j'ai pu vivre jusqu'ici. Donc merci pour ça. Autre point, et ça, la vie me l'a prouvé, mais tellement de fois en 15 ans de carrière en tant qu'entrepreneur, c'est que tout est possible. On peut réparer quelque chose, on peut réparer un business compliqué, on peut sortir une nouvelle offre, on peut améliorer une offre, on peut changer de marché, on peut se séparer d'associés ou pas, on peut faire rentrer de nouvelles personnes. On peut lancer un nouveau produit, on peut se réinventer. Je l'ai fait tellement de fois c'est arrivé et tellement de fois je me suis relevé. Alors n'oublie pas que c'est aussi possible pour toi. Les autres ne sont pas meilleurs, les autres ne sont pas plus intelligents. C'est juste que la plupart des gens que tu vois qui ont toujours un bon niveau de succès, ils lâchent pas l'affaire, ils se disent ce que je suis en train de te partager dans cette vidéo et ils se lèvent le matin et ils y vont. Et quoi qu'il arrive, si tu fais ça et que tu lâches pas l'affaire, il y aura quelque chose de positif qui va t'arriver, c'est sûr. Autre façon de penser, c'est de se focaliser sur les solutions. Plutôt que de te dire « Ah, c'est horrible, j'ai perdu mon business, ou j'ai perdu des clients, ou il n'y a rien qui va », quelles sont les solutions que tu peux activer très vite, tout de suite, maintenant? Il y a toujours des choses dans le concret qu'on peut faire, toujours. Même les choses qu'on ne voit pas. Prends du recul, observe. Dis-toi sur quoi tu as du contrôle et que tu peux changer. Et va là où tu peux avoir le plus de contrôle, quitte à changer de marché, à changer de produit, à te réinventer, va là où tu peux avoir du contrôle et pas dépendre d'un tiers, d'une autorisation ou de quoi que ce soit ou que le marché bouge. Aussi se rappeler, un autre point qui est important, que le pire n'arrive jamais. Dans notre tête, dans notre mental, quand ça va mal, on se dit il va se passer ça, puis après je vais faire ça, puis après on va faire faillite, puis après je vais tout arrêter, puis après je vais prendre un job de salarié. C'est ce genre de truc que tout entrepreneur s'est déjà dit. En fait, ça n'arrive jamais. Le pire, quand on mentalise, c'est surtout les idées qu'on se fait. On se dit qu'il va se passer ça ou ça va être terrible s'il se passe ça, mais l'être humain est bien fait et il arrive à toujours se relever avant que ces situations arrivent. Donc ne t'enferme pas dans ces pensées noires et c'est justement la suite de mon point. Tu n'es pas ton mental. Ne t'enferme pas dans un rôle que tu as en disant t'es nul ou t'es pas à la hauteur ou je suis triste ou je suis en colère. Tout ça, ça passe en fait. C'est une transition. Donc c'est pas la peine de t'enfermer là-dedans, ça va pas t'aider. Il faut juste accepter la situation et voir ce que tu peux changer tout en ayant de la gratitude pour ce que tu as déjà en fait.
Et ça me mène à mon avant-dernier point qui est d'avoir du courage. Parce que tout ce que je viens de te partager, oui, c'est beau, ça peut être motivant, ça peut être stimulant, ça peut peut-être te toucher émotionnellement, mais il faut aussi avoir le courage de faire les choses, le courage d'améliorer les choses, de se remettre en question perpétuellement, de stopper certaines choses, de repartir sur de nouvelles bases pour d'autres choses. Et il faut avoir cette posture, cette courage d'aller sur le terrain, sur le champ de bataille et le faire. Car ce que tu vas faire là te rendra service plus tard. Il faut simplement ne pas fuir tes responsabilités et d'y aller quoi qu'il arrive. Tu verras au pire du pire, il ne se passera jamais rien de très grave et tu seras toujours en vie et en bonne santé. Et enfin, le dernier point, pour aller mieux quand tout va mal, c'est de prendre soin de soi en fait. Encore et toujours, je le dis souvent dans mes vidéos, mais par exemple pratiquer du sport, ça a un effet anxiolytique. Là, je dois prendre l'avion aujourd'hui et quand je suis rentré, je faisais du sport avec mon coach sportif, avec Boris que je salue, et il y a Adrien de ma team qui rentre et il me fait wow, ouais, tu fais du sport le matin, même le jour de ton départ l'après-midi. Bah ouais en fait. Et oui, je le fais parce qu'il y a un vrai bénéfice à le faire, parce que je sais qu'en faisant du sport le matin, je serai plus mieux pour le voyage, pour l'aventure qui est un voyage avec des enfants, pratiquer la méditation, pratiquer l'amour, d'être proche de ceux qu'on aime, de sa famille, de se balader en forêt, à la plage, de ce que tu veux, mais de prendre soin de soi, de bien manger aussi, de se faire des kiffs de temps en temps. Tout ça en fait, ça t'envoie des signaux extrêmement positifs dans ton cerveau et cela te met dans des meilleures conditions pour bien réfléchir, pour bien agir et te sortir de la tête de l'eau. Voilà, j'espère que ce message t'a donné de l'espoir et t'a permis de comprendre que tout est possible et que c'est pas parce que tu es dans le creux de la vague que tu vas rester dans le creux de la vague. Un jour, tu vas la surfer et tu penseras à tout ça. Dis-moi si tu as des questions et des réflexions et pour aller plus loin, si tu veux rentrer dans l'indépendance, lancer une activité professionnelle sur Internet, tu peux prendre un entretien avec mon équipe de conseillers pour te dire si tu es éligible ou non au CPF et comment t'en servir pour te former chez nous ou également télécharger gratuitement la masterclass pour voir comment je peux t'aider à lancer ton activité en 2022. Je te remercie infiniment, je te dis à très bientôt. Ciao.